Ok, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Deuxième partie donc de ce cours que j'entamais hier. Écoutez, la première des choses, effectivement, l'élection de 1993 en est une qui est très importante dans l'histoire du Canada parce que c'est un peu des vagues de fond qui vont, ou si vous préférez, les plaques tectoniques du paysage électoral canadien vont bouger énormément. Et ce qui va se passer essentiellement, c'est deux choses. Un, euh, euh, l'Ouest canadien se sent mal représenté par les progressistes conservateurs. Ils ont l'impression qu'ils ont dépensé beaucoup de capital politique, les progressistes conservateurs, pour, dans le fond, faire avancer les intérêts du Québec. Et ils sont un peu tannés. C'est comme si l'Ouest canadien n'était pas bien représenté au sein, dans le fond, de cette formation-là. Et donc, il y a un parti qui va émerger qui va s'appeler le Reform Party, qui représente uniquement l'Ouest canadien. Alors, c'est un peu l'avènement des partis politiques plus régionaux, pas pan-canadiens, parce que l'autre parti qui se présente pour la première élection, c'est le Bloc québécois. Le Bloc québécois existait depuis 91, mais il a commencé par exister en claquant la porte du Parti progressiste conservateur. Et là, vraiment, il se présente en tant que Bloc québécois. Ça va être un tsunami qui va emporter complètement les progressistes conservateurs. Je vous avais dit que lors de l'élection de 1984, les progressistes conservateurs avaient eu le meilleur score électoral de l'histoire du Canada. De mémoire, c'est 211 députés qu'ils avaient fait élire. Combien pensez-vous qu'ils en ont fait élire en 1993, les progressistes conservateurs? 2 à travers tout le Canada. Donc sur 300 sièges, 2. Okay? De mémoire, il y a Jean Charest et peut-être Kim Campbell, mais à vérifier. Jean Charest faisait partie de ceux qui ont été élus. C'était, oui, un progressiste conservateur fédéral dans ce temps-là. Mais donc, ceux qui vont très bien faire, c'est le Reform Party qui va faire élire 52 députés dans l'Ouest canadien. Et encore mieux, le Bloc québécois fait élire 54 députés au Québec, sur, à ce moment-là, autour de 70 sièges disponibles. Donc, c'est un raz-de-marée du Bloc québécois. Et si vous avez bien fait le calcul, d'accord, vous comprenez que le Bloc québécois forme l'opposition officielle. Ce qui est hallucinant quand on y pense. Parce que ça veut dire que l'opposition officielle, vraiment ceux qui, dans le fond, sont les principaux opposants au gouvernement en place, qui étaient les libéraux de Jean Chrétien pour son premier mandat. Donc, cette opposition officielle-là, toutes les questions étaient orientées sur la question nationale, sur la place du Québec au sein du Canada. Alors, ça faisait des débats qui étaient un peu surréalistes, parce que dans le fond, on occupait beaucoup de temps au Parlement pour uniquement discuter de la place du Québec au sein du Canada. On peut comprendre les autres provinces de dire, ben là, vous voulez pas parler davantage, je sais pas moi, du sort des agriculteurs dans l'Ouest canadien, ou vous voulez pas parler davantage, je sais pas moi, de l'accord de libre-échange avec les États-Unis. Non, on parle de la place du Québec au sein du Canada. C'était vraiment ça qui se passait, et dans ce sens-là, c'est presque surréaliste. Que se passe-t-il au Québec en 1994? C'est l'élection du Parti québécois de Jacques Parizeau. Et M. Parizeau va être très clair. M. Parizeau, vous savez, avait claqué la porte du Parti québécois en 1985 parce que 85-84 parce que il était en désaccord avec René Lévesque sur la stratégie du beau risque. Pour lui, il faut même plus donner une chance au fédéral. Pour lui, vraiment, c'est l'indépendance maintenant, demain et à jamais. Vraiment, c'est ça qui est le plus important et dans ce sens-là, il est sans ambiguïté. Vraiment, là, il a toujours martelé que pour lui, c'était un indépendantiste pur et dur et la question de l'indépendance était incontournable. Alors, Parizeau, donc, est le chef du Parti québécois. Il est élu donc en 1994 et Jacques Parizeau va dire je souhaite faire un référendum au courant de la prochaine année
Pas à la fin de mon mandat, comme ce que René Lévesque avait fait en 1980, alors qu'il avait été élu en 1976. Non, non. Moi, ça va être dans les 12 prochains mois. Au final, il va retarder ça à l'intérieur des 18, même pas 15 prochains mois. Mais ça reste que c'est très très clair. Le référendum s'en vient. Et ce ne sera pas sur la souveraineté association. Ça va être sur l'indépendance du Québec. Alors, ça, c'est un autre chapitre, mais comprenez à quel point vraiment là, les choses s'accélèrent pour les indépendantistes québécois. Et je vous dirais que les étoiles sont alignées d'une certaine manière en 1994 pour faire un référendum. Et je vous le dis tout de suite, la semaine prochaine, vous n'aurez pas de petite capsule, il n'y aura pas de cours. Ce que je vais vous demander, c'est de prendre ce temps-là pour voir un documentaire qui s'appelle Point de rupture, qui est disponible sur YouTube, qui a été fait par Radio-Canada lors du 10e anniversaire du référendum de 95, donc en 2005. Et c'est très 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 bien fait, ça dure 3 heures, donc je m'attends à ce que vous passiez ça peut-être en plusieurs journées, mais vraiment c'est exceptionnellement bien fait et vous aurez un petit travail à compléter là-dessus. Là-dessus, je vous souhaite une très très bonne journée et n'oubliez pas que cet après-midi de 15h à 16h, je suis disponible également si vous avez des questions ou si je peux vous être d'une quelconque utilité. Au revoir, passez une bonne journée.